Bonjour à tous. Quand on observe les médias français, allemands, britanniques, autres, les médias occidentaux en général, on voit qu'il y a une certaine inquiétude concernant la situation migratoire en Pologne. Certains médias parlent de crise migratoire, d'autres d'ambiance de pogrom. Alors, quels sont les faits? Donc, en tant que journaliste affilié à aucun parti politique, je me propose de vous décrire la situation de manière objective. Je commencerai par dire qu'en Pologne, il y a certes une crise migratoire qui dure depuis 2021. Donc cette crise migratoire est engendrée par la guerre hybride menée par la Biélorussie, commanditée par la Russie. Donc ça, depuis juillet-août 2021, les Biélorusses, donc les services secrets biélorusses, le KGB biélorusse se sert de migrants, donc qui fait venir sur son territoire pour aller forcer la frontière polonaise. Donc ça, c'est une crise qui n'est pas nouvelle. Elle dure depuis plus de 4 ans maintenant. Donc depuis ce temps-là, les Polonais ont pris des mesures. Donc il y a eu construction de plusieurs barrages. Donc l'armée également à la frontière est, donc à la frontière avec la Biélorussie. Et donc c'est une crise migratoire qui est gérée de mieux en mieux. Mais on estime quand même que environ 200 migrants illégaux tentent de passer cette frontière tous les jours. Cependant, certains médias occidentaux parlent de crise migratoire à la frontière germano-polonaise. Alors ça, ce n'est que pure invention, et ce n'est que pure invention de la droite polonaise qui, de par ce discours de prétendue crise migratoire à la frontière occidentale, veut faire son beurre politique et veut renverser le gouvernement, en créant une ambiance d'hystérie en Pologne, ambiance qui effectivement commence à émerger, et ça donne lieu à des lynchages, à des attaques contre des gens, donc des gens, effectivement des étrangers, qui ne sont pas des migrants illégaux, qui sont juste des étrangers, euh, africains, sud-américains, et qui se trouvent sur le territoire polonais. Souvent, ce sont juste des gens qui travaillent là, avec un permis de conduire, un permis de conduire, avec un permis de travail, avec une carte d'identité. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on pourrait considérer comme des clandestins. Cependant, certains politiciens polonais, surtout issus du parti Droit et Justice, donc le parti PiS et la Confédération, ont décidé de créer ce sujet, justement, cette ambiance de crise migratoire à la frontière occidentale, pour d'une part réveiller un peu les craintes anti-allemandes en Pologne, et d'autre part pour effectivement créer une ambiance qui, selon eux, va leur permettre de prendre le pouvoir incessamment sous peu. Surtout que depuis les élections présidentielles que la coalition gouvernementale a perdu, la droite polonaise, euh, qui a le vent en poupe, effectivement, ne veut pas s'arrêter en chemin, et du coup, on contre-attaque en se servant d'une crise migratoire qu'elle a purement, simplement inventée. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu des accusations portées contre la police allemande et les gardes frontières allemands, disant que les Allemands, massivement, transportent des immigrés illégaux en Pologne. Alors, quels sont les faits? Alors, ce qui se passe, c'est que à l'époque de l'ancien gouvernement, de droit et justice, il y a eu une affaire de corruption très étendue, qui a donné lieu à la vente de visas. Donc, tout simplement, des agents du gouvernement PiS vendaient des visas. On pouvait acheter des visas polonais dans des ambassades polonaises, dans des consulats, même sur certains marchés, que ce soit au Nigeria par exemple, au Sénégal, au Kurdistan irakien. On pouvait trouver des visas polonais en vente au marché noir. Et effectivement, il y a eu pas mal de visas vendus comme ça. On estime leur nombre à 300 000 entre 2017 et 2023. Et ces visas, qui sont des visas Schengen, puisqu'on la Pologne est membre de la zone Schengen, ont permis à plus de 300 000 migrants d'entrer illégalement dans la zone Schengen. Ce sont des gens qui se sont dispatchés un peu partout. Certains sont même allés aux USA en se servant de ces visas Schengen. Donc ça a donné lieu à des controverses, voire une crise entre l'Allemagne et la Pologne. Donc logique, les Allemands n'étaient pas ravis de voir arriver sur leur territoire des immigrés clandestins. Et donc depuis ce temps, tout simplement, les Allemands déportent pas mal d'immigrés en fait venus de Pologne vers l'Allemagne,
donc 2 clandestins qui sont venus avec des visas, des faux visas, hein, des faux papiers, dans le cadre de la procédure de réadmission de l'Union européenne. Donc c'est une procédure qui n'est pas nouvelle, hein, c'est une procédure qui est en vigueur en Union européenne depuis plus de 30 ans. Donc il y a rien d'illégal, ni rien je dirais même de bizarre, d'étrange dans le fait que les Allemands déportent des gens qui viennent de Pologne illégalement dans le cadre de la politique de réadmission. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors bon, donc il y a quelques milliers de retours qui ont été faits comme ça. Cependant, donc la droite polonaise a utilisé cet état de fait pour créer une véritable crise, un véritable discours donc qui dit qu'en gros les Allemands veulent se débarrasser de leurs migrants et qu'ils se servent de la Pologne comme déchetterie et qu'en gros la police allemande, avec l'accord des dirigeants polonais, envoie donc des immigrants illégaux se trouvant en Allemagne sur le territoire polonais, que le gouvernement acquiesce et qu'il collabore en fait à ce procédé. Ce qui est totalement faux, parce que bon, c'est pure invention. Alors, effectivement, il y a eu quelques incidents, c'est vrai. Donc quelques dizaines de migrants qui ont été littéralement emmenés par la police allemande et laissés à des arrêts de bus de l'autre côté de la frontière, donc en Pologne. Mais bon, ça n'a rien d'étrange non plus, ce genre de crise. On en a eu aussi avec les Belges. Donc, je me permets de rappeler les événements de 2016, où il y a eu aussi des accusations du côté français vis-à-vis de la Belgique qui disaient que la police belge transportait donc des immigrés de Bruxelles pour les envoyer à Paris. Donc voilà, ce genre de choses se font, et ça se fera tant qu'il n'y aura pas de politique migratoire commune au sein de la zone Schengen. Bon, voilà. Donc le fait est qu'il y a eu quelques incidents, mais bon, comme dit, il y en a eu quelques dizaines, hein, pas plus. Mais la droite polonaise s'en est servie pour créer un véritable discours visant à démontrer que les Allemands se débarrassent de leurs migrants et qu'ils les envoient en Pologne. Il y a eu aussi des fake news propagées sur Internet qui disaient qu'en gros le gouvernement polonais se préparait à accueillir des centaines de milliers de migrants dans le cadre du pacte migratoire donc, qui a été mis en place en Union européenne, donc qui devrait rentrer en vigueur en 2026-2027. Donc, ce n'est que pure invention. Mais ce discours a déclenché certaines hystéries, donc certaines peurs, surtout qu'on a des politiciens de droite qui publient des photos des soi-disant migrants illégaux qui se trouvent en Pologne. Le problème, c'est que c'est de la pure diffamation, parce que les soi-disant migrants illégaux qui sont publiés, dont on publie leurs photos, ce sont des gens qui sont soit là de manière totalement légale, soit des gens qui sont juste des touristes. Donc, par exemple, il y a eu une photo publiée d'un groupe de musique du Sénégal qui est venu participer à un festival dans la ville de Zamość, donc en toute légalité. Et leurs photos ont été publiées, ce qui a amené à des attaques justement de la ville de Zamość. D'autres photos sont publiées par des députés, donc soi-disant des migrants qui ne sont pas des migrants, qui sont juste des touristes la plupart du temps, qui n'ont rien à voir avec l'immigration illégale. Que la Pologne contrôle assez bien d'ailleurs, puisqu'elle contrôle assez bien sa frontière orientale, avec la Biélorussie. Alors certes, il y a un problème effectivement, nos frontières qui n'est pas étanche entre la Russie et la Lituanie, mais ça, c'est également géré. Sauf qu'il faut dire clairement qu'il n'y a absolument aucune crise migratoire à la frontière germano-polonaise, ce n'est que pure invention. Maintenant, le problème, c'est que l'État polonais est défaillant, puisque nous avons des représentants de l'État, comme par exemple le vice-président du Parlement, Krzysztof Bosak, qui raconte en toute impunité, comme quoi il aurait eu l'information, qui atteste du fait que les gardes frontières polonais, à la demande des Allemands, vont en Allemagne pour ramener des migrants se trouvant en Allemagne sur le sol polonais, ce qui est pur mensonge, c'est de la désinformation, mais l'État ne réagit pas, malheureusement. Alors Krzysztof Bosak est connu pour ses mensonges, hein, donc c'est quelqu'un qui a oublié donc qu'il avait fait des études dans une université privée, une école privée qui vendait des diplômes, donc il a oublié qu'il avait étudié dans cette école, donc il avait dit qu'il n'avait pas étudié, alors il a été prouvé qu'il a étudié, donc c'est quelqu'un qui est accoutumé au mensonge, donc rien d'étonnant à ça, mais bon, là où on peut s'offusquer, c'est de voir que l'État ne fait rien. Parce que quelqu'un qui dispatche ce genre des informations devrait être sanctionné, devrait au moins perdre son poste de vice-président du Parlement, mais ça ne se fait pas. Ce discours de la droite polonaise s'accompagne aussi d'un phénomène dont on parle beaucoup en Occident, à savoir une milice autoproclamée qui s'arroge le droit
d'aller contrôler les frontières polonaises et d'aller contrôler ou de bloquer cette soi-disant immigration illégale qui vient du côté allemand. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe de miliciens? Alors, il a été créé par un politicien qui collabore avec Droit et Justice, Robert Bankiewicz. Donc, c'est quelqu'un qui est pas autonome du tout, hein, c'est quelqu'un qui est complètement financé. Alors, la droite polonaise va essayer de vous faire croire que c'est un mouvement qui est indépendant, c'est complètement faux, hein. C'est un mouvement qui est complètement financé, qui est téléguidé par le parti Droit et Justice. Donc, son soi-disant créateur, mais bon, finalement, il n'est que le visage de ce mouvement, Robert Bankiewicz, comme je le disais, est un politicien de Droit et Justice. Il a essayé d'entrer au Parlement en 2023, il n'a pas été élu. Donc maintenant, il essaie de faire de la politique différemment. C'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné pour coups et blessures, c'est un ancien hooligan, quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, des problèmes financiers, donc il a pas mal de dettes qu'il ne paye pas. Donc c'est un personnage qui n'est clairement pas un saint. Mais Droit et Justice, donc le parti PiS, l'utilise à des fins de propagande politique. Donc justement, on lui a donné les moyens, les fonds pour créer une espèce de mouvement citoyen, purement politique, qui doit soi-disant contrôler donc cette immigration illégale à la frontière, la bloquer, mais surtout relater les faits de ce qui se passe vraiment. Alors, ça n'a rien à voir avec de la spontanéité. Comme je le disais, c'est un mouvement politique. Et ces gens-là, en fait, sont complètement illégitimes. Alors, ils viennent juste embêter les gens. Sachant que tout ça, c'est du blabla et du spectacle. Donc, leur soi-disant contrôle, ils en font que quand ils sont filmés. Donc, en fait, c'est juste des gens qui sont là pour amuser la galerie. Donc, ils contrôlent rien du tout. Ils sont finalement pas grand-chose. Ils sont là. Mais ça sert à des fins de propagande. Donc Droit et Justice s'en sert pour montrer que, soi-disant, l'État polonais ne gère rien. Et que parce que l'État ne gère plus rien, et que l'armée polonaise ne gère plus rien, que personne ne gère plus rien, les citoyens sont forcés de s'organiser pour gérer les choses, alors que c'est complètement faux, ça sert à des fins politiques, et c'est un mouvement qui est complètement artificiel, et finalement qui n'apporte rien que de la désinformation et du discours politique. Donc c'est du blabla. Et d'ailleurs, ça a été démontré, puisqu'on a un journaliste d'un site internet d'information, Goniec.pl, qui a infiltré ce mouvement. Donc, il a fait des vidéos montrant Robert Bankiewicz qui expliquait comment est-ce qu'il fallait réagir en cas d'arrestation, qu'il fallait crier devant les caméras, pourquoi vous m'arrêtez, je suis patriote, je veux défendre la frontière. Et comme ça fait 2 millions de vues en 2 heures. Voilà, on voit vraiment quelle est l'idée de ce mouvement, c'est de faire des vues sur Internet, c'est de faire du bruit, rien de plus. Maintenant, il y a aussi un problème de l'État. Comme je le disais, d'une part, l'État ne gère pas la désinformation des politiciens de droite alors qu'ils devraient être sanctionnés. D'autre part, l'État laisse faire. Donc, ces gens devraient être tout simplement arrêtés. Ils n'ont pas à se prendre pour la police ou les gardes frontières. Ils n'ont pas à se donner ce rôle. Certes pas dans un État de droit, mais ils le font. Et l'État le tolère pour éviter le quand dira-t-on. Parce que donc, le gouvernement qui a des problèmes en interne, la coalition gouvernementale qui est sur le point d'éclater, ne veut pas encore chuter dans les sondages, alors sachant que les sondages ne lui sont pas favorables, et du coup, laisse faire. Donc, elle critique d'une part ce mouvement, mais ne fait pas grand-chose pour y mettre fin, par peur du quand dira-t-on. Alors, les Polonais ont rétabli temporairement les contrôles à la frontière avec la Lituanie et l'Allemagne. Alors, avec la Lituanie, ça se justifie plus ou moins. Parce qu'effectivement, donc, il y a aujourd'hui un souci de frontière entre la Lituanie et la Russie qui n'est pas forcément étanche. Alors, les Lituaniens y travaillent, mais ce n'est pas encore fait. Donc, effectivement, il y a pas mal d'immigrés clandestins qui entrent du côté de la Lituanie, c'est un souci. Donc, ces contrôles se justifient, disons qu'ils se défendent plus ou moins, peut-être moins que plus, mais ils se défendent quand même quelque part, voilà. Alors que les contrôles à la frontière germano-polonaise ne se défendent pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est des contrôles qui ne servent à rien du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été rétablis? Pour 2 raisons. Puisque, d'une part, l'Allemagne a rétabli ses contrôles à ses frontières à partir de septembre 2024, donc finalement, c'est la réciprocité. Et le gouvernement Tusk, Donald Tusk, donc le Premier ministre lui-même est souvent accusé d'être trop laxiste vis-à-vis des Allemands. Donc c'est une façon pour lui de montrer que bon, il est intraitable et que du coup les Allemands ont rétabli leur contrôle et bon, on va faire pareil. Et d'autre part, il s'agit de calmer le jeu en Pologne et finalement le gouvernement joue le jeu de la droite radicale puisque en rétablissement ces frontières, c'est comme si le gouvernement avouait qu'il y avait un souci. Alors ces contrôles ne servent qu'à embêter les frontaliers, parce que
ces contrôles ne servent à rien du tout. Puisque les trafiquants de migrants, les clandestins ne vont pas aller traverser la frontière dans les plus grands passages, comme par exemple Jędrzejowicz, donc la frontière, ou Görlitz. C'est pas là qu'ils vont aller, ils vont se choisir des petits passages, passer en forêt, donc c'est là qu'il faut faire les contrôles. Il faut faire les contrôles, donc des contrôles volants, ce qui se faisait avant. Aller contrôler comme ça les grands passages ne sert à rien du tout, mais bon, ça a un effet psychologique, et ça a surtout l'effet de montrer aux Polonais, à la population, que le gouvernement agit. Le fait est que depuis que les contrôles ont été rétablis, donc ben, ça fait un mois, euh, il y a eu 150 personnes en tout et pour tout, donc qui ont été interdites de territoire, une dizaine de personnes que l'on a considérées comme étant des trafiquants. Donc vraiment, enfin, je veux dire, c'est dérisoire, hein, et c'est dérisoire, et surtout, personne n'a constaté ce prétendu mouvement d'expulsion de migrants de l'Allemagne vers la Pologne, donc ça, ce n'est que pure invention. Mais surtout, ces contrôles aux frontières, comme je le disais, n'ont absolument aucun impact sur la crise migratoire. Mais surtout, ils compliquent la vie frontalière, puisqu'il y a pas mal de gens, bon, comme en France, hein, ou en Allemagne, qui travaillent des deux côtés de la frontière. Les gens vont faire des courses, ils ont des business, des entreprises. Et donc, les contrôles du côté allemand et polonais compliquent très sérieusement, très largement la vie aux gens. Et donc, ces contrôles n'ont eu que pour but de compliquer la vie aux gens, rien de plus. Mais en faisant un sondage, le gouvernement s'est aperçu que ce genre de méthodologie était profitable parce que bon, plus de 50% des sondés voulaient un rétablissement des contrôles aux frontières avec l'Allemagne, et bien le gouvernement l'a fait, tout simplement pour avoir la paix sociale et pour éviter que l'opposition de l'attaque sur ce sujet. Maintenant, le problème, c'est que d'une part, le gouvernement fait preuve de faiblesse puisqu'il joue le jeu d'opposition, et ça, c'est une mauvaise chose. D'autre part, le problème, c'est que en Pologne, il n'y a pas de pédagogie. C'est-à-dire que le gouvernement n'explique pas aux gens le fait que bon, l'immigration est une chose normale et qu'il y en aura encore plus des immigrés en Pologne. D'une part, parce que la Pologne a le taux de fécondité le plus faible en Europe, donc elle a tout simplement besoin de main-d'œuvre, elle en a besoin, et elle en aura besoin encore plus à l'avenir. Donc, ça, voilà, c'est un fait. Bon, deuxièmement, euh, la Pologne fait partie de la zone Schengen, donc les gens peuvent voyager. Et bon, troisièmement, bon, il y a déjà pas mal de migrants en Pologne qui se sont installés. Et ils se sont installés aussi par la décision qui a été prise, qui ont été prises par Droit et Justice quand ils étaient en gouvernement. Alors je me permets quand même de rappeler l'article qui a été publié en août 2020 par The Economist qui disait que la Pologne menait la politique la plus libérale concernant l'immigration. Et c'était l'époque où le PiS était au pouvoir. Donc aujourd'hui, le PiS, qui avait mené la politique migratoire la plus libérale en Europe, dit aux Polonais non, plus d'immigrés. Et aujourd'hui, donc c'est un sujet sur lequel vont aller s'affronter les deux partis d'extrême droite, donc le PiS et la Confédération, parce que ça leur permet de jouer sur l'électorat. Voilà, c'est tout d'avoir un électorat, donc en créant comme ça de l'agitation, en créant comme ça de la peur, de l'hystérie, ça leur permet de gonfler leur capital politique. Mais le fait est qu'il n'y a aucune crise migratoire en Pologne. Comme je disais, la crise migratoire est à la frontière orientale avec la Biélorussie, ça depuis 2021, ça c'est pas nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire à la frontière polono-allemande. Il ne se passe rien d'extraordinaire à ces frontières. Quelques soucis, effectivement, avec la Lituanie qui sont gérés. Donc, on aurait très bien pu éviter de mettre en place ces contrôles. Surtout qu'après, il faut poser le pour et le contre. Et le contre, c'est tous ces frontaliers qui ont des soucis hein, pour aller travailler. Tous ces business frontaliers qui ont des problèmes pour fonctionner. Bon, tout ça, c'est de l'argent perdu. Alors, autant, donc, toutes les limitations qui ont été mises en place euh, en, près de la frontière biélorusse, donc le département de Podlask, ils se défendent, hein, puisqu'effectivement la crise est là, autant les restrictions qui sont mises en place à la frontière avec l'Allemagne ne se défendent pas du tout. Donc les gens qui perdent de l'argent, ils perdent du temps, et ça ne sert à rien du tout, juste à faire le beurre de l'opposition, donc c'est l'erreur qui est faite. Alors, le gouvernement aujourd'hui n'a pas réellement de réponse à ces attaques. Et parce que le gouvernement évite le sujet, parce que c'est un sujet sensible en Pologne, le gouvernement tout simplement reste inaudible sur le sujet. Donc on peut dire qu'il n'a pas son discours à lui, mais il suit un peu le discours de l'opposition. Et ça en donne des résultats un peu médiocres. On a dit, hein, par exemple, un discours du vice-premier ministre donc, du PSL, Wojciech Kośniak-Kamysz, qui dit qu'en gros, les centres d'intégration qui devaient être créés
ne seront pas créés, ils seront transformés en centre de promotion de la culture polonaise. À condition d'intégration sont nécessaires, hein, puisque les immigrés sont déjà là en Pologne. Hein. On estime à 10% le nombre d'étrangers vivant sur le territoire polonais hors Union européenne. Donc la question ne se pose pas de savoir si, mais de savoir comment intégrer les immigrés. Mais le gouvernement semble nous dire que le problème n'existe pas, parce que c'est politiquement plus simple pour le gouvernement. Après, un vice-premier ministre qui dit que les centres d'intégration devraient être fermés et il ne devrait pas en avoir d'autres parce que c'est ce que veulent entendre un certain nombre de Polonais. D'autre part, le Premier ministre, vice-premier ministre polonais, donc Władysław Kosiniak-Kamysz, ministre de la Défense et vice-premier ministre polonais, nous dit que la Pologne devrait être une terre d'accueil, d'asile, de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Italiens, qui voudraient s'installer en Pologne au calme. Maintenant, le problème, c'est que quand le Premier ministre, vice-premier ministre nous dit qu'il invite les Français, Italiens, Allemands à s'installer en Pologne, ce qui veut dire, c'est qu'il invite les Français, Italiens, Allemands, blancs à venir s'installer en Pologne. Le fait est que tous les Français ne sont pas blancs, ni tous les Allemands, ni tous les Italiens non plus. Donc c'est encore un discours démagogique très populiste qui tend à servir les sondages des intérêts du gouvernement et surtout s'acheter la paix sociale. Donc aujourd'hui on a un gouvernement qui suit un peu le discours de la droite radicale sur l'immigration parce que c'est plus simple. C'est bien plus simple que de faire de la pédagogie, c'est bien plus simple d'ouvrir un débat, c'est bien plus simple que de dire des vérités impopulaires, des vérités telles que simplement la Pologne n'évitera pas l'immigration parce qu'elle a besoin d'immigrés. Les Polonais ont une grande majorité peur de ce qu'ils voient à la télé concernant la France. Alors, quand on montre la France en Pologne, on vous montre un pays complètement décadent, complètement anarchique et chaotique, où il n'y a que des voitures qui crament, des immigrés qui incendient la ville, et puis des viols, des meurtres. C'est comme ça qu'on montre la France en Pologne, donc les Polonais ne veulent pas de ça chez eux. Alors, c'est vrai que la Pologne a réussi à échapper pendant des années, jusqu'à la guerre en Ukraine, d'autres avant cité, au problème qu'a eu l'Europe. Quand on a eu la crise migratoire en Europe occidentale, les attaques terroristes, en Pologne, il ne se passait rien. Donc, effectivement, la Pologne, c'était un pays paisible. Maintenant, c'est fini, puisqu'il y a la crise migratoire, sur la frontière orientale, il y a la guerre en Ukraine, donc la vie pépère, c'est fini en Pologne, mais les Polonais ne veulent pas l'entendre, et en fait, ils pensent naïvement qu'ils peuvent éviter tous ces problèmes qui ont été qui ont fait l'objet de soucis en Occident, et qu'il suffit tout simplement de fermer les frontières pour que les immigrés ne viennent pas. Et comme il n'y a pas de débat réel sur ce sujet, comme on ne répond pas aux craintes des gens, comme le gouvernement est inaudible, et il suit plutôt ce que fait l'opposition pour éviter de se faire critiquer, bien du coup les gens continuent à avoir peur et effectivement ça crée une ambiance d'hystérie. Je ne parlerai pas de pogrom, enfin ça c'est un peu obligé de parler de pogrom, il n'y a pas de pogrom en Pologne, mais c'est vrai qu'il y a eu des attaques contre des immigrants, que ce soit à Wrocław, à Częstochowa, dans la ville de Zamość et d'autres villes polonaises où effectivement il y a eu des attaques contre les migrants parce que nous avons des politiciens qui, pour en profiter politiquement, publient des photos des soi-disant migrants que ce ne sont pas des migrants illégaux du tout, mais ça crée une hystérie, comme par exemple ce travailleur qui travaillait tout à fait légalement, qui venait de Colombie, qui a été tabassé parce qu'on l'a accusé d'avoir fait des photos pédophiles. Alors que c'est pas vrai, il n'en a jamais fait, mais sur Internet, l'info est partie, donc du coup, ce monsieur a été tabassé, gravement tabassé, et un certain nombre de gens ont attaqué le centre de migrants se trouvant à proximité de là où la personne a été agressée, donc effectivement, ça crée une mauvaise ambiance. Alors, les choses vont aller en s'empirant, puisque nous avons un président qui était d'extrême droite, qui va sûrement relayer la politique de la droite concernant la création de cette crise migratoire. Maintenant, tout va dépendre de comment on répond au gouvernement. Le gouvernement devrait faire preuve de fermeté, donc d'une part punir ces politiciens qui se livrent à de la désinformation, d'autre part il devrait mettre fin à ce mouvement de miliciens qui soi-disant protège la frontière. Un groupe de miliciens qui dans les faits ne fait rien du tout, mais donc tout ce qu'ils font c'est juste du blabla qu'on regarde sur internet, mais on ne peut pas tolérer un groupe d'autoproclamés policiers ou d'autoproclamés gardes-frontières qui font la loi comme on leur semble. Donc, le gouvernement devrait y mettre fin radicalement, là tout de suite, maintenant, mais il ne le fait pas parce qu'il a peur du camp, dira-t-on. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ce gouvernement va tenir? Ça, c'est pas sûr avec les problèmes internes qu'il y a, rien n'est moins sûr.
Le fait est que tant que les dirigeants polonais, les dirigeants en place ou leurs successeurs, qu'importe, ne commenceront pas à faire une véritable politique de pédagogie concernant l'immigration en Pologne, eh bien, il y aura des soucis. Les Polonais, il faut leur expliquer les choses, au lieu de leur mentir, en leur expliquant que la Pologne peut être le seul pays en Europe où il n'y a pas de migrants, où il n'y a pas d'immigrés. La Pologne a besoin de ces gens, comme je le disais, et elle ne peut pas se permettre tout simplement de faire l'impasse sur ses ressources humaines. Et voilà ce que vous pouvez en dire à cette heure. Pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, je vous invite à bien vouloir la liker. Je vous invite également à suivre mes profils sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X, Mastodon ou Instagram. Je suis aussi disponible sur Signal, Messenger et WhatsApp. Vous pouvez donc m'écrire sur Messenger ou l'adresse email stéphanie.zbigniew.laposte.net. Je reste à la disposition de tous les journalistes ou médias français qui voudraient avoir un commentaire concernant cette crise migratoire en Pologne qui est qu'à demi réelle. Euh, je vous remercie d'avoir bien voulu consacrer du temps à cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à suivre mes vidéos futures. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt.